Bonjour à tous et bienvenue pour l'épisode numéro 115 du journal de bord. Alors aujourd'hui, vendredi, ce matin, on a eu 2 heures de français où on a fait le cours de français. Voilà, on a continué sur la Chartreuse de Parme. Et puis ensuite, l'après-midi, 2 heures de physique. 2 heures de physique, c'était sur quoi? C'était sur les ondes électromagnétiques. On a continué les ondes. Et petit changement de programme qu'on a eu. En fait, vous savez que la semaine prochaine, on devait avoir mercredi DS de maths et samedi DS de physique. Et le DS de physique, ça devait porter exclusivement sur la conversion de puissance. C'est pour ça que je m'étais pas mal mis à bosser ça, à la fois pour la colle que j'ai eu cette semaine, mais aussi forcément pour le DS pour bien le préparer. Il s'est rajouté quelque chose parce que c'est pas le dernier chapitre de l'année. Après, il y a les ondes électromagnétiques, la propagation des ondes, parce qu'il n'y a pas que les ondes acoustiques, mécaniques, il y a les ondes électromagnétiques. Et du coup, ça fait partie aussi du programme. Et du coup, si on s'arrêtait à la conversion de puissance, étant donné qu'on a commencé les ondes électromécaniques, tout bien que ça n'allait pas très bien. Du coup, comme on a commencé le programme de propagation des ondes, je dirais même, on l'a pas mal avancé, en fait, sur les chapitres, donc propagation des ondes 1, 2, 3, c'était jusqu'aux ondes acoustiques, donc les mécaniques et les acoustiques. Et 4, 5, 6, c'était les ondes électromagnétiques. On a fait 4, 5. Ce qui fait que les 5 chapitres de conversion de puissance, à ça tu ajoutes les chapitres 4 et 5, donc les deux d'ondes électromagnétiques, ça fait que maintenant on a un tout nouveau programme de DS. Donc en gros, en gros je vous explique le truc, c'est on était parti sur tu révises conversion de puissance en entier, du coup tu mets pas mal de temps à tout compte fait, ça fait 2 semaines on fait un chapitre, il y a tout qui va tomber au programme. Du coup, on a pas mal de choses à voir. Du coup, les ondes, réviser tout ça, ça peut être quand même intéressant. Rien que pour les concours, en fait, les écrits. Mais en plus, ça tombe modeste. Donc, petit changement de programme, mais bon, faudra s'adapter comme on fait toujours. Puis voilà, donc c'était. Donc, normalement, il est dit que du coup, le dernier chapitre d'ondes électromagnétiques, on devrait le finir lundi et mardi. Et comme on est encore jeudi et vendredi, on va sans doute faire des TD. Des TD, je sais pas trop sur quoi, sans doute les ondes électromagnétiques, je pense, et aussi revoir sur les trucs de première année. Entre autres l'optique, le quantique, donc l'optique géométrique, parce que ça fait longtemps quand même, et ça fait longtemps et ça peut tomber au concours écrit. Ça peut clairement faire l'objet d'un sujet, peut-être pas forcément entier, même si c'était arrivé une fois qu'un sujet entier soit que de l'optique géométrique totalement inattendu. Mais de temps en temps, on peut avoir de l'optique et il faut. Voilà, c'est des points faciles à prendre et c'est quand même dommage de les perdre, tu vois. Parce qu'il n'y a pas énormément de formules en optique, donc comme je disais, c'est des points faciles à prendre. Du coup, ça c'était le matin et l'après-midi, du coup, 14h à 16h, le petit test d'informatique type XENS, donc Polytechnique, je pense, honnêtement, sans la tester, que du coup, en gros, je suis pas du tout certain de majorer ce DS-là, mais s'il y a un DS parce que pour l'instant en prépa, donc les 2 années de prépa, j'en ai majoré aucun. S'il y a un DS que je suis amené à majorer, je crois bien que c'est celui-là. Parce que là, mec, je te cache pas que les planètes sont alignées, hein. Les planètes sont clairement alignées. Il y a, je sais pas, doit y avoir des gens un groupuscule qui a du prix pour moi, parce que mec, autant de conditions sont réunies en fait. Je vous explique, voilà, je vous fais le topo. Concours blanc, je suis arrivé troisième, donc je suis très fier de moi. Mais du coup, il y avait 2 personnes devant moi. Et clairement, ces personnes-là, en info, c'est juste des génies. Je ne cache pas que je comprends pas comment ils réfléchissent et qu'au moment ils vont aussi vite. Et du coup, je me suis dit, ok, ils vont faire ça, forcément, c'est de l'info. En plus, il y en a un des deux qui passait XENS, donc d'autant en plus. En fait, voilà, parce qu'aujourd'hui, c'était soit tu faisais sujet XENS info de 2 heures, soit tu faisais sujet modélisation CCP de 4 heures. Moi, j'ai fait info. Et du coup, je me dis, voilà, ils vont peut-être choisir info, ils sont bons en info. Ils sont bons en info, et puis ça leur permet de se perfectionner, comme moi je veux faire. Non, parce qu'il y en a un qui. Enfin, les deux, bon, ils n'ont pas fait modélisation pour autant, je crois qu'ils n'ont rien fait, les deux. Mais bref, du coup, ce qui a amené que dans le groupe, en partant du haut du classement de concours blanc, j'étais le mieux classé dans ceux qui ont fait le sujet d'info. Mais c'est pas gagné pour autant parce que dans ceux qui ont fait aussi le concours, enfin le truc d'info, entre autres,
Il y avait aussi celui, donc le quatrième, celui qui était juste derrière moi. Et je l'ai battu de très peu au concours blanc, ce qui veut dire que j'ai pas trop de marge, tu vois. Mais là où j'ai. Tu vois, ça en renforce encore plus le fait que si je mets un genre, il n'y a que là en fait, c'est que j'ai réussi à finir le sujet. Et c'est rare. Surtout en info. En info, c'est vraiment mec, un course contre la montre plutôt insane. Donc là que j'ai réussi à le finir, je te cache pas que moi-même je me suis surpris honnêtement. Ouais, quand je regardais, je disais il reste 20 minutes. Il reste 20 minutes et il reste 6 questions. Ouh. Mais en fait, c'était des questions qui se faisaient vite et du coup tu t'enchaînais, c'était par rapport aux questions d'avant. Et puis du coup, il reste 2 minutes pour 2 questions. Je fais la dernière, je fais l'avant-dernière et là, genre la dernière, je crois que je l'ai fait en 10 secondes en mode j'ai l'idée, faudra que je le justifie, je sais pas trop comment le démontrer. Bon, je vais mettre la réponse. Ça passe ou ça casse. Et donc, ouais, je crois avoir fait une bonne grosse partie du DS. Je me suis relu plusieurs fois. De ce qu'il me semble, j'ai fait aucune faute de syntaxe. C'est-à-dire, j'ai bien fait les indentations. J'ai bien mis les 2 points à la fin des if, des for, des def, etc. Pareil pour les requêtes SQL, je crois bien que c'est bon. Je me suis même permis un moment, parce que si vous faites un peu de l'info en Python et vous avez corrigé pas mal de DS, vous savez que des fois il y a un truc qui est pas mal utile, mais souvent il y a des problèmes dans le sens où c'est pas autorisé. C'est l'argument ou la fonction, c'est pas vraiment une fonction, mais le truc in. Par exemple, tu as une liste d'éléments, tu veux savoir si, genre, je sais pas, imagine c'est des entiers. Genre, je sais pas, des entiers aléatoires. Tu veux savoir s'il y a X, un autre entier. Tu veux savoir si cet entier il est dedans. Ce que tu peux faire, c'est tu parcours la liste, donc for y in L, if x égale y, alors tu renvoies le fait que oui, en effet, x est bien dedans, parce que tu parcours les valeurs. Mais il y a un truc qui marche bien, c'est if x in L. Il y a une condition, c'est un nombre dans une liste. Ça marche de la même façon. Et ça permet de, entre guillemets, t'octroyer le droit de ne pas aller parcourir la liste tout en entier. Donc tu peux dire, juste, au lieu de faire tout lourd, tu es là, est-ce que c'est dedans, tout court. Du coup, j'avais un programme et je suis là, si je fais ça, c'est quand même pas mal rapide. Je l'ai écrit, je suis là, en effet, c'est plutôt rapide, c'est du grand O2N, c'est plutôt stylé. Et je me dis, non, il y a toujours un problème. Et j'avais pas envie d'avoir écrit ça et de recevoir un 0, c'est pas le truc qu'il faut faire. Du coup, j'ai mis un petit commentaire en bas, je me dis, alors ce programme est très bien, enfin j'ai dit en gros, ce programme il a une bonne complexité, il est rapide et tout, mais c'est dans le cas où on ait le droit d'utiliser la fonction in, qui des fois n'est pas le cas, mais des fois est le cas, du coup je dis, si c'est le cas, tant mieux, mais je dis attention, parce que si on n'avait pas le droit, ne mets pas juste 0 qu'on n'avait pas le droit. Non, je dis, si on n'avait pas le droit, dans ce cas-là, j'ai extrait pour toi un autre programme. C'est pas en mode tu choisis lequel est le meilleur, non, c'est parce que oui, ça c'est interdit de dire je sais pas, j'hésite, donc je te mets les deux, tu choisis le meilleur. Dans ce cas, non, le prof il va se dire voilà, à partir du moment où tu as 2 options, une est vraie, une est fausse, mais tu sais pas laquelle, le correcteur va toujours choisir la fausse, c'est normal. Là, tu vois, c'est pas dans le sens je sais pas, choisis le meilleur. Non, c'est vraiment en mode si on a le droit d'utiliser la fonction in, prends-lui, parce que c'est le meilleur. Si en revanche, c'était pas expliqué dans le sujet, parce que j'ai relu plusieurs fois le sujet, et il n'y a pas marqué la fonction in ne doit pas être utilisée ou quelque chose d'utile. Et du coup, j'ai dit, par contre, si cette fonction-là, il y a un problème et on n'a pas le droit d'utiliser, alors dans ce cas-là, prends celle-là. C'est beaucoup plus long, c'est beaucoup plus chiant, beaucoup plus long à s'exécuter et à écrire. Mais il n'y a pas la fonction in. Donc là, ça respecte les conditions que j'ai peut-être pas vues. Et puis là, c'est un truc plus efficace. Du coup, c'est pour ça que j'essaie. C'est pas de la triche, c'est un peu de l'adaptation en mode je fais un truc bien. Si c'était pas marqué clairement, mais qu'il fallait s'en douter, qu'il fallait pas utiliser in parce que souvent on le dit, voilà, j'ai un truc pour toi. Donc voilà, DS Info que c'est relativement bien passé, on peut le dire. Et puis, donc voilà, ça parlait de quoi? Alors, je vous cache pas que c'était, tout résumé, c'est quand même plutôt compliqué. En gros, il y avait un mélange de SQL, de Python, pas forcément séparé, hein. On n'a pas eu à faire une requête SQL, non, c'était en Python. On dit ok, on va faire un programme qui Python qui va utiliser des requêtes SQL.
Au départ, on crée des fonctions Python qui font les mêmes actions que les fonctions SQL, la projection, la sélection, la jointure, le produit cartésien, etc. Et après, on dit, ok, bah maintenant, tu vas faire celle-là. Et c'est plutôt compliqué quand il y en a une qui te prend une demi-page ou voire un 2/3 de page. C'est plutôt compliqué, surtout que tu peux te chier dans la notation, les trucs, ah merde, ça j'ai pas le droit, ça c'est pas bien. Bon, ça prend du temps, mais ça se fait. Enfin, ça se fait. Honnêtement, si quelqu'un arrive à tout faire, tout justifier et avoir tout juste, euh, c'est vraiment compliqué. Parce que moi, honnêtement, j'ai torché, et à la fin, bah, je l'ai pas fait en entier, vu que la dernière, j'ai pas tout justifié. Mais bon, advienne que pourra, mais je pense avoir plutôt bien réussi et je pense avoir une bonne note. Inch'Allah, la majoration, mais bon, on ne va pas attester les choses trop vite. Sur ce, bah, je vous laisse, je vous dis à la prochaine, à plus.